Aujourd'hui, mesdames et messieurs, réparation d'une Panasonic 3DO. Mais d'abord, le générique. Oh, mythique cette console, et pourtant qu'est-ce que ça a été un flop. Ça a été un flop au même titre que la Philips CDI. Et pourtant, la 3DO reste encore mythique de nos jours. Il y avait de très bons titres dessus comme Jax par exemple, Rayman qui était d'abord arrivé sur la 3DO avant d'arriver sur la PS1. Faut quand même le savoir. Un Street Fighter 2 avec une intelligence artificielle progressive qui nous rendait fous, qui s'adaptait à notre gameplay. Bref, la 3DO de Panasonic, c'était quelque chose. Aujourd'hui, réparation. Ça a été une réparation qui s'est fait en 2 temps, qui a été d'abord sur un live, ensuite sur un enregistrement perso. C'est la console à monsieur Adibal Gamer, qui est un de mes viewers, et sur Twitch, et sur YouTube, aussi sur mon Twitter, que je remercie de sa confiance. Mais je pense qu'il était super content de sa réparation. Ça a été en plusieurs temps. Bloc optique HS, mais en fait c'est pas sa faute. Il n'a pas fait exprès ou il a dû arracher la nappe. J'ai essayé de rafistoler ça, j'ai quand même mis le morceau où c'est que j'ai essayé de réparer la nappe. Sans succès, bien évidemment. Donc le bloc optique, ensuite il y a eu autre chose. Et là, c'était un peu plus complexe. Il y avait un pignon dans le bloc optique qui fait en sorte d'entraîner la lentille. Le pignon était fendu, donc ça ne faisait plus contact avec le moteur, du coup la console ne lisait plus. Bref, je vous fais pas le topo, mesdames et messieurs, regardez la vidéo, on se retrouve à la fin pour le petit débrief des familles, et je te dis à tout de suite mon petit pote. Donc nous avons cette Panasonic 3DO, mesdames et messieurs. Déjà, bonjour, bien évidemment bonjour. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en train de réparer... tenter de réparer cette console qui ne l'est plus décédée alors que le propriétaire a changé le bloc optique. Donc on va voir ce qui se passe, pourquoi ça ne fonctionne pas, et on va essayer de résoudre tout ça. Et on va essayer de se rendre compte ensemble, tous ensemble, de l'ampleur des dégâts, de ce qu'il en est. Patin coup fin, mesdames et messieurs. Alors il y a un truc que surtout je ne veux pas, c'est avoir à régler le bloc optique. Et voilà. Alors, toujours avoir le tournevis adapté. Alors, j'ai sorti aussi mon vieux Bronson. C'est Bronson. C'est un convertisseur 110 volts. Ah, c'est sûr que... Voilà. Toujours vérifier un petit peu à gauche à droite s'il n'y a pas des conflits ou s'il n'y a pas un truc qui n'est pas branché. Je préfère quand même faire ça plutôt que risquer quoi que ce soit. De toute façon, pour l'instant, vous avez juste la place pour voir ce qu'il faut. Le problème des lecteurs CD. 50 vis pour pas grand chose.
Les nappes n'ont pas l'air touchées. Ce qui est déjà une bonne chose. Vous savez ce que je vérifie si la pastille antistatique a été enlevée? Il semble bien que le lecteur se lance. Enfin, il y a une tentative de lecture du disque. Ah, il y a un autre truc que j'ai pas vérifié. Le moteur tourne. Ouais, d'accord. Je comprends mieux pourquoi tu lis pas les disques, mec. Ton bloc optique, il est mort. Je comprends mieux. Est-ce que je peux le ressouder, ça? En fait, il a été sectionné direct. J'avais pas vu que c'était à ce point-là, en fait. Est-ce que je peux ressouder ça? That is the question. Ressouder une nappe. On va essayer. Je l'ai déjà eu fait après. Je sais pas s'il vaudrait mieux plutôt qu'il change de lecteur. Du rafistolage pour être sûr déjà que c'est ça. Parce que moi j'en ai pas sous la main, quoi. Donc j'en avais commandé un, mais jamais arrivé. Allez. Comme dirait Retro Polo, c'est une dinguerie ce qu'on va essayer de faire. Alors au début, je vais pas mettre spécialement. Je vais mettre du flux, oui, mais après. D'abord, je vais adhérer à la partie la plus avant. Le problème, c'est qu'il y a une partie qui est plus haute que l'autre, quoi. C'est l'inconvénient de la chose. Pas très bien aligné, hein. Un petit peu, mais pas trop, hein. Ouais, bah écoute, je vais y annoncer la mauvaise nouvelle qu'en fait, c'est son bloc qui est mort, celui qui a remplacé, qui est mort. Il a arraché le comment ça s'appelle? La nappe. Enfin, la nappe, elle était sectionnée, quoi. Et qui va devoir banquer malgré le fait que j'ai essayé de ressouder.
Il va pas être content, quoi. Mesdames et messieurs, petite coupure avec le Jericho du futur. Pour faire un petit disclaimer, je sais que, bien entendu, quelques-uns qui seront techniciens me diront dans le fond, oui, mais tu aurais pu utiliser ce genre de fil, des fils très très fins, pour justement relier une broche à l'autre, une piste à l'autre, pour réparer le bloc optique. Alors oui, bien sûr, mais déjà d'une, j'avais pas ce genre de fil sous la main. Et autre élément très 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 important, un bloc optique, vous savez très bien que ça passe son temps à bouger. J'aurais aimé éviter justement que si j'avais raccordé une partie à l'autre, que même si on isole avec du masque de soudure, il y a le risque, le facteur risque à prendre et le fait que ça se recasse. Je n'ai pas voulu insister là-dessus, j'ai préféré demander au client si on préférait pas acheter un autre bloc optique pour continuer la réparation. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Mais entre-temps, il y a eu un autre élément. Je vous explique. Alors vous savez, il y a un pignon qui, quand il tourne, est accroché au bloc optique et accroché au moteur, et donc fait bouger le bloc optique en haut en bas. En regardant de plus près, j'ai constaté que le pignon était sectionné. On voit qu'il a légèrement jauni et quand ça jaunit, ça devient cassant. Alors j'ai demandé à mon pote Francky qui fait de l'impression 3D de m'imprimer en résine, donc du coup pas en filament, en résine, ce qui fait qu'il est beaucoup plus solide. Des pignons tout neufs, et du coup on a pu continuer la réparation. Maintenant c'est moi qui prends le relais, vu que la deuxième partie de la vidéo ça a été tourné hors stream, donc du coup je vous dis à tout de suite les petits potes. Ah, on est parti pour la vidéo prise de tête, tout l'enregistrement que j'ai fait, et constater donc tous les soucis que j'ai eu avec cette Panasonic, parce que mine de rien, quand tu parles avec le client, peut-être il se rend pas trop compte, même si, voilà quoi. Le pignon défectueux, c'est celui-ci qui a été fissuré avec la pression du moteur, le plastique qui jaunit, et je pense le mouvement aussi perpétuel du bloc optique qui tourne. C'est plein de facteurs qui font que je n'ai pas du tout aimé la conception de ce bloc moteur, bloc optique. Donc on enlève la pastille aussi antistatique, sinon ça marche pas. On remet les choses comme il faut. La barre à l'intérieur de la lentille. On remet le circuit comme il faut. Mais c'est là que c'est le début du bordel. Parce que pour l'instant, ça paraît cool comme ça. Je vous garantis que à la base, la vidéo a fait presque 3 heures. Le réglage que j'ai dû faire pour faire fonctionner ce maudit bloc optique, c'est même pas la peine. Donc, un petit peu d'huile, de graisse, pour tout ce qui est rouage et tout ce qui est de la mécanique, c'est parfait. Là, c'est en plus des trucs pour les machines à coudre. Donc, très très précis, ça tient dans le temps, on répartit un petit peu l'huile partout. Vous avez compris, c'est pas bien compliqué. Première tentative d'installation du moteur. Et là, ça a été le drame. Là, ça a été le drame parce que je vois que ça tourne, je vois que la lentille bouge. Je me dis, c'est bon, on va remettre les vis. Hein, tout le monde va se dire ça, on remet les vis, on refait mon test. C'était sans compter la conception merdique de ce truc-là. Pour moi, c'est de la conception merdique. Enfin, le fait de faire pression sur la barre où c'est qu'il y a la rouage, le pignon, le rouage et le pignon, voilà. Alors ne me dites pas, oui, mais tu as oublié de mettre ça. Vous avez constaté avant que quand je tourne la barre qui tient la lentille, ça bouge. Donc c'est pas ça qui cause problème. C'est la pression du moteur. La pression du moteur, et en plus, il va y avoir un autre truc qu'on va voir un peu après, parce que oui, c'est le festival. Ah, ça a été le festival. Je pensais en avoir pour... Allez, pas beaucoup. Finalement, ça s'est répandu sur plusieurs semaines. À la fin, je me demandais s'il en avait pas marre. Donc, vous voyez au début, là, au-dessus, il y a un petit truc à régler. Petit potentiomètre qui sert de pression sur la barre qui fait tourner la lentille. On l'ajuste légèrement et on voit que ça bouge un peu plus. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'au final, j'aurais peut-être même pas eu à l'utiliser, ce truc-là.
Donc, je referme le cache. Vous croyez que ça allait résoudre le problème? Non, non, non. Il faut que vous constatiez une chose, c'est que j'ai dû enlever le moteur qui était collé. Donc, il faut refaire en sorte que le moteur soit droit pour que le pignon bouge normalement. Et ainsi, la lentille qui va avec. Donc, j'ai eu l'idée de mettre un petit morceau de papier cartonné assez épais. Avec le tout solidarisé, le moteur, plus le papier cartonné assez épais, on resserre les vis comme il faut, sans trop faire de pression bien évidemment, et regardez, la lentille bouge. Tout ça, ça m'a mis des heures, je vous jure. Ça paraît simple comme ça, mais regardez, là c'est tout smooth, ça va tout seul. Et oui, ça va tout seul. Mais fallait y penser. Donc, en tant que... C'était la deuxième expérience 3DO, la première vidéo, elle n'y est pas encore, elle sera prochainement. Ce sera pour une Panasonic plus récente. Mais bon, voilà. On remonte le tout. Et vous voyez un peu ce qui s'est passé. Ça a été carnage. Carnage. Des heures à essayer de trouver, de savoir pourquoi cette maudite lentille ne bougeait pas. Pourquoi ça faisait pression alors que le pignon que Francky m'a réalisé avec l'imprimante 3D, il était nickel. Tu regardes vraiment, j'ai mesuré avec le petit mètre là, vraiment précisément pour voir si ça dérangeait pas. Non, tout est pareil. Donc, le problème venait vraiment de cette installation moteur d'origine. C'est que on doit tout faire de réglage. Je me demande comment ils faisaient à l'usine quand ils ont produit, quand ils ont fait la conception de les consoles, quoi. Donc voilà, vous rebranchez les nappes. Elles paraissent résistantes que nini. Elles ont la fragilité du temps. C'est les broches. Si vous faites pas gaffe, vous risquez de les abîmer. On va retrouver les mêmes. Ça aussi, donc vas-y doucement. Fais en sorte de bien remettre le truc. Cette vidéo, c'est pas un tuto. C'est mon expérience de réparation sur le bloc optique de cette 3DO. Donc ça peut t'aider éventuellement à la réparer toi-même. Mais si tu galères, tu me l'envoies. Bon, bien sûr, faut bien que je bouffe. Donc, moyennant réparation. Mais bon, moyennant, voilà. Mais tu vois, ça bouge normal. Le bloc optique bouge normal. Le plateau se lève. Je mets un CD pour tester dedans, bien évidemment, voir si ça marche. Et là, tu constates que le CD part. L'optique bouge. On peut considérer cette console comme réparée. Donc, je vais passer au test vidéo et on se retrouve plus tard pour le débrief. Merci, mon pote. Alors, vous avez vu, c'était bien le bordel. J'en ai chié juste pour pouvoir poser ce moteur. On a eu pas mal d'hors-champ d'ailleurs sur la caméra. Je m'en excuse, mesdames et messieurs. Ça a été compliqué de pouvoir gérer ça comme il faut et d'enregistrer en même temps. Voilà. Parce que je dois vous avouer que ça se voit pas à l'image, mais je me suis pris quelques petits milligrammes de colère. Je comprends pas la conception de ce bloc optique. Le moteur qui fait pression sur la tige pour pouvoir circuler. Peut-être quand c'est en gage de qualité, c'est bien. Mais pour moi, c'est pas bien. J'aurais préféré à la rigueur qu'ils mettent le moteur à l'extrémité. Que ce soit solidarisé avec le pignon, la tige. D'une autre façon, pas en pression. Ou alors à l'extrémité et que... le pignon soit en parallèle à la tige, pas comme ça. Enfin, ça fait de la pression et peut-être que ça accroche bien sur le moment, mais après il faut faire bien régler les vis pour que ce soit plus ou moins
Enfin voilà, le pignon fait un peu plus de bruit par rapport au pignon original, mais le résultat est là. La console est repartie. Notre ami Adibal, je pense qu'il est toujours content d'avoir sa console fonctionnelle. Hein. Ça c'est normal, hein. Pour moi. Hein. Comme j'ai dit, si on revient pas me voir, c'est que ça marche encore. Voilà, t'as compris quoi. Hein. Bon, la prochaine vidéo, je sais pas quand. On verra bien. Qu'est-ce que ce sera? J'en sais rien. J'enregistre, en fait, j'ai fait une fournée de plusieurs vidéos parce que j'ai du stock derrière. Donc je fais des fournées de plusieurs vidéos. Enfin, toi-même t'as compris, toi-même c'est les bails, voilà. Il faudra que je me remette sérieusement au rétro flash. Mais voilà, c'est toujours pareil. J'essaye de voir un peu, je m'organise au niveau de l'emploi du temps. Enfin, c'est quelque chose. Voilà, t'as compris quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager, mesdames et messieurs. C'est, comme je vous ai dit, ce qu'il faut pour faire partir, décoller cette chaîne. Et moi, moi ça me fait plaisir, quoi. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchou tchou tout le monde. Tchou.